Fidèles téléspectateurs de SGG Pro TV, c'est un réel plaisir d'être devant vos postes téléviseurs dans le cadre de cette émission Miroir de femmes. Miroir de femmes, c'est une émission socioculturelle qui vise la promotion de la femme. Aujourd'hui, nous avons un réel plaisir de recevoir pour vous Madame Elfie Kishi. Avec elle, nous aurons à parler de la radio de la femme ainsi que d'un sujet entré à la femme. Bonjour Madame. Bonjour Madame. Comment vous allez? Très bien, merci. C'est un réel plaisir de vous recevoir dans le cadre de cette émission. Avant d'entrer dans le bain de cette émission, pouvez-vous vous présenter pour faciliter la compréhension de nos téléspectateurs? Comme vous venez de le dire, je suis Elfie Esther Kishi Ilunga. Je suis directrice générale fondatrice de la radio de la femme et de Génération Femme, qui est une ONG qui milite pour la promotion et la défense des droits de la femme et des enfants, et je suis juriste. Voilà pour la petite présentation. D'accord, merci beaucoup madame. Dites-nous un peu, qu'est-ce qui vous a motivé afin de créer la radio de la femme? C'était vraiment une innovation. On n'a jamais entendu parler d'une radio de la femme. Il y a 2 émissions qui cadrent avec la thématique femme. Qu'est-ce qui vous avait vraiment motivé? Ce qui m'a motivée, d'abord, parce que je suis une femme. Et donc, à un moment, je pense connaître les réalités des femmes. J'ai pris le temps de me définir moi-même, de connaître à peu près quels sont les problèmes, les défis auxquels les femmes, déjà à partir de la petite enfance, font face. Et c'est ce qui m'a vraiment poussée à mettre en place ce média, Radio de la Femme. Et en tant que j'ai dit dans ma présentation tout à l'heure, je suis présidente d'une ONG, Génération Femme, qui existe depuis 2006, donc ça fait pratiquement 18 ans qu'elle existe. Et en encadrant les femmes, les jeunes filles, surtout les jeunes filles mères à l'époque, j'ai appris à découvrir la gente féminine, à comprendre que nous avons beaucoup de problèmes et que nous devons bénéficier d'une attention assez particulière dans tous les domaines. Et pourquoi pas dans le domaine de la communication. Donc, on évolue avec Génération Femme qu'en 2018, nous avons pensé mettre en place un média qui parlerait de la question des femmes. Nous avons commencé en coulisses et en 2020, nous l'avons rendu public sur les ondes. Nous émettons à Kinshasa, nous couvrons une partie du Bas-Congo, une partie du Bandundu et Kasaï central, où nous couvrons aussi une partie de Chikapa et de Bujimaï. Nous avons pensé mettre en place une radio thématique genre, avec une thématique genre, que nous avons appelée simplement la radio de la femme, parce que c'est une radio, une chaîne qui fait la promotion des femmes dans tous les domaines, mais après, ce n'est pas une radio féministe en fait. C'est pas une radio qui est là pour sexiste, c'est juste une radio qui permet de mettre en avant les prouesses de la femme, mettre en avant les qualités, les atouts des femmes dans le domaine de la communication. Parce que comme vous le savez aussi, vous êtes africaine comme moi, qui est en Afrique, depuis la nuit des temps, il y a des clivages socio-culturels comme ceux qui ont fait croire à la femme que la femme ne devait pas parler en public. Oui. Dans nos sociétés, dans l'arbre à palabre, il n'y avait que des hommes. Et même quand les hommes se réunissaient pour parler des choses importantes, même pour le mariage, dans certaines tribus, les femmes ne viennent pas là où les hommes parlent de questions de mariage où il s'agit d'un homme et d'une femme. Mais on exclut la maman de la fille parce qu'elle ne doit pas être présente, elle subit. Et donc, ce sont des choses qu'on a grandi avec, c'est dans nos gènes en fait, où on dit à la femme que la femme ne devrait pas être en public, la femme ne devait pas avoir un mot là où les hommes parlent. Les stéréotypes. Et même quand une femme a émis un avis, c'est la belle famille qui dit, mais ça c'est pas une femme, elle parle parmi les hommes, c'est pas une femme. Et donc, on se rend compte que ça devient un peu génétique aussi. Ça quitte le niveau socio-culturel, le niveau de réunion de famille, de palabres, ça arrive jusqu'au niveau de la vie professionnelle. La femme, quand elle veut se démarquer, quand elle veut faire accomplir un métier, c'est tout le monde qui lui dit mais ça c'est pas les femmes. Une femme ne peut pas être électricienne, une femme ne peut pas être ingénieure, une femme ne peut pas être pilote, une femme ne peut pas faire ceci. Donc elle avait beaucoup d'interdits, jusqu'à même à des restrictions alimentaires. La femme ne peut pas manger dans certaines tribus, la femme ne peut pas manger le serpent, la femme ne peut pas manger ceci. Et donc, c'est arrivé jusqu'au niveau de faire croire à la femme qu'elle est limitée, qu'il y a des choses qu'elle ne pourrait pas faire en tant que femme. Pourtant, c'est faux. Et donc, c'est briser aussi cette glace. La femme doit communiquer. Une façon pour elle de parler, de s'exprimer, c'est de pouvoir être dans tous les domaines de la vie, c'est de pouvoir se mouvoir, pouvoir faire connaître qu'elle n'est plus la femme d'hier, qu'elle peut tout faire. Les métiers qui étaient jadis
connus comme métier masculin. Aujourd'hui, les femmes font ça, elles sont maçons, on voit des femmes qui sont dans les mines, voilà, les femmes qui font tout en fait. Voilà un peu tout ce qui m'a poussé personnellement, tout ce qui nous a poussé en tant que d'abord ONG Génération Femmes à mettre en place un média purement féminin pour faire connaître les prouesses de la femme. Mais ça ne veut pas dire que les hommes n'y passent pas, non. Les hommes viennent parce que nous savons que le seul et le premier partenaire de la femme, c'est l'homme. Et donc la femme a besoin, c'est à l'homme d'ailleurs de comprendre ce que la femme pour permettre à la femme de mieux se déployer et créer un équilibre. Il faut que l'homme retire de sa tête que le combat de la femme, c'est le combat de haute toile que je m'y mette. Non. Que c'est le combat de vous les hommes, mettez-vous à côté, nous on va diriger. Non, c'est le combat de diriger ensemble, mais n'étouffons pas les atouts féminins. Ne pensons pas que la femme est réduite seulement au sexe, que la femme est réduite seulement à la maternité ou à la cuisine ou au mariage. Non, elle est capable d'avoir et le mariage et de se déployer dans un autre domaine. Elle est capable, voilà, de continuer à être une mère qui est dure, une mère qui s'occupe de son foyer, mais aussi qui donne ce qu'il faut pour sa communauté, pour son pays, pour sa nation, pour sa génération. Voilà. Madame, dites-nous un peu, parlez-nous un peu de vos programmes dans la radio de la femme. Est-ce que, hormis les émissions qui sont consacrées à la thématique genre, y a-t-il des émissions aussi qui ont un autre caractère? Oui, il y a des émissions aussi de divertissement. Il y a des émissions aussi, il y a des animations, des programmes d'animation culturelle et autres. Il n'y a pas que la femme qui se divertit, il n'y a pas que la femme qui a besoin de la connaissance. Ce sont des connaissances générales, des émissions comme Week-end Sourire qui passe chaque samedi de 10h à 14h. Il y a des chansons demandées. Il n'y a pas que des femmes qui appellent, il n'y a pas que des chansons féminines. Non, il y a aussi des chansons chantées par les hommes. Mais en tout cas, ce que j'étais en train de dire, c'est que la majorité de nos programmes sont concentrés sur les femmes. Si on parle au droit, on parle au droit féminin. On parle des problèmes de succession, la place de la femme dans ce genre de situation, quand il y a le veuvage ou quand il y a ceci, on essaie de montrer à la femme ses droits, de lui donner des ouvertures. Il y a le problème de violence sexuelle dont la femme est vraiment victime dans notre pays depuis plus d'une décennie maintenant, plus de 25 ans. Aujourd'hui, nous sommes, une partie du Congo est en guerre et nous sommes donc en guerre. Et il y a ce problème de violence qui bat son plein, pas seulement en milieu où il y a la guerre, même dans les milieux urbains, dans les voisinages, avec la promiscuité dans certains quartiers. Donc tout ça, on en parle sur la radio de la femme, mais aussi des programmes qui sont généraux. Voilà pourquoi je parle d'une radio genrée, parce que quand on parle même d'un programme qui est général, on parle des informations, on informe tout le monde, on met un accent sur les questions des femmes. Et on interpelle aussi les hommes qui nous accompagnent dans cette lutte à comprendre la situation de la femme, à comprendre que la femme c'est ta mère, la femme c'est ta soeur, la femme c'est ta fille, la femme c'est ta nièce, donc tu dois la prendre avec beaucoup de valeur et de respect. Moi je dis toujours même que le combat de la femme, il serait mieux porté par les hommes que par nous les femmes, ça c'est mon point de vue, parce que quand une femme par exemple, se plaint d'être victime de harcèlement, d'être victime de viol. Et ça sous-entend, on ne le dit pas comme ça, mais ça sous-entend que c'est l'homme qui harcèle. Oui. Voilà, et les hommes devraient avoir honte qu'elles soient accusées tous les jours par les femmes du Congo. Oui. Et donc, s'il y a des hommes aujourd'hui qui sont genrés, des hommes qui se lèvent contre leurs pères, donc les pères hommes, oui. Je pense que les hommes vont comprendre que non, il y a aussi des hommes comme nous, mais qui respectent les femmes. Et donc, nous devons tous nous allier derrière pour savoir que si aujourd'hui nous sommes nés, nous sommes des hommes, garçons, nous venons des femmes. Ce sont les femmes qui nous ont accouchés, nous devons les respecter. Et j'apprécie aussi parce que beaucoup d'hommes aujourd'hui commencent à comprendre cette question. À la radio, ici, on reçoit beaucoup d'hommes qui viennent intervenir dans nos émissions, qui sont curieux de connaître qu'est-ce que c'est que la radio de la femme, qu'est-ce qu'est la femme, un être assez difficile à décortiquer, un mystère, mais les hommes sont curieux de vouloir comprendre les questions de liées à la femme. Madame, dites-nous un peu, vous venez de le dire au début de cette émission, ça fait pratiquement 4 ans depuis que la radio de la femme a été installée ici à Kinshasa. Et quel est l'impact de la radio de la femme dans notre société congolaise durant ces 4 ans ici? Bon, le bilan, il est mitigeux. Comme fondatrice de ce projet,
Le bilan n'est pas pour moi satisfaisant tel que je le pensais. Mais je sais qu'un chemin de 1000 km commence par 1 kilomètre. Et donc nous continuons parce qu'il faut que les gens comprennent. À un moment donné, je vais vous faire rire. J'ai entendu quelqu'un, une amie, une grande sœur pour moi, me tirer à côté un jour et me dire mais ta radio de la femme, là j'ai entendu parler de ça dans un milieu haut placé et tout le monde dit que c'est la radio, c'est une radio des homosexuels. C'est une radio qui encourage l'homosexualité parce que vous encouragez les femmes à être têtues. On a eu des menaces comme ça même. On a notre compte de la radio, quand il y a des messages internes où les gens nous écrivent, vous nous dites, vous poussez les femmes à devenir têtues. Et à ça, je ne réponds pas. Ou à certains, j'essaie de les approcher pour leur répondre qu'il faut suivre. Suivez-nous, suivez nos programmes, vous allez comprendre que nous ne sommes ni une radio sexiste, ni une radio féministe, ni dans toutes ces choses qui déraillent, qui détruisent la jeunesse. Au départ, je suis une chrétienne moi-même et je suis une femme mariée, donc je suis vraiment, la radio de la femme, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose, c'est quelque chose pour faire comprendre aux gens la douleur, les douleurs que vivent les femmes au quotidien, que vivent les petites filles au quotidien, qui sont souvent victimes des viols dans les maisons. On sait qu'aujourd'hui, les viols, c'est même les petits garçons aussi, mais en nombre, en quantité, ce sont plus les petites filles qui en sont victimes. Et il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui se prostituent ou qui ont des comportements assez bizarres dans leur foyer, mais qui sont justifiés par les traumatismes connus dans l'enfance, les maltraitances sexuelles et autres. Toutes ces choses-là font que nous, on réfléchit sur ça. On se dit, le phénomène fille-mère qui vraiment existe en Afrique d'une façon que vous ne pouvez pas imaginer. Oui. Quand vous allez dans les coins à Kinshasa, ici, vous serez étonné de rencontrer des petites filles de 14 ans, de 12 ans, un enfant qui a un enfant. Vous allez à l'arrière, au fin fond du pays, même là c'est la catastrophe parce que là il y a des mariages forcés. Oui. Il y a une fille de 12 ans à qui on marie un papa de 60 ans et qui fait des enfants et qui n'a jamais vu autre chose, qui pense que c'est normal. Ce sont ces genres de choses que nous combattons parce que ce sont des choses qui freinent la femme. Aujourd'hui, on parle de la parité. On parle de 50% femmes, 50% hommes. Mais comment voulez-vous que cette parité existe réellement si les femmes n'apprennent pas, si elles ne se forment pas? Elles sont rapidement coincées, ne peuvent pas faire de longues études parce qu'il y a viol, parce qu'il y a cette histoire de maternité précoce et un enfant qui a un enfant ne sait plus, elle a perdu son enfance, elle ne sait plus, elle n'a plus d'ambition, elle perd ses rêves, elle arrête avec l'école. Donc elle n'a pas d'encadrement, elle n'a personne pour l'orienter. Les parents souvent aussi peut-être démunis, ils n'ont pas les moyens pour continuer à lui payer l'école. Un membre de famille qui soutenait ne peut plus le faire parce qu'elle a déjà un enfant, elle est stigmatisée, elle est rejetée par la société et elle se retrouve comme ça à 35 ans, 40 ans. Un problème pour la société parce qu'elle ne produit pas, elle ne sait rien faire. Alors comment voulez-vous qu'on augmente, que les femmes capables, comme on pourrait les dire, les femmes intellectuelles, les femmes qui ont des visions, augmentent en nombre, en quantité pour espérer avoir la parité? Parce que pour avoir la parité, ce n'est pas seulement le nombre, c'est la qualité de ce nombre-là, le nombre de la qualité. Je ne sais pas si je me fais comprendre. La quantité doit être qualitative. Voilà, il faut qu'il y ait plus de femmes instruites, plus de femmes avec des grandes visions. Et cela, c'est vrai, est un peu génétique et un peu inné, mais ça vient aussi avec les études. Parce qu'une personne qui est formée, qui a appris des choses, qui connaît ses droits, sait se déployer. Mais qu'une personne qui ne connaît pas ses droits peut facilement être découragée. Elle peut commencer une entreprise, on lui dit ça n'ira pas loin, et elle arrête. Parce qu'elle n'a pas une vision. Mais une personne qui a une vision, qui sait que ce que je fais ne peut pas obtenir un succès comme ça du coup, comme par un coup de bâton magique, ça va prendre du temps, je dois faire ceci, je dois rectifier cela. Cette personne serait utile pour la société. Je ne dis pas que les femmes qui sont utiles pour la société doivent forcément avoir fait l'université et faire de grandes études. Non, les mamans maraîchères, toutes ces femmes sont très très importantes pour la société. Parce que sans elles, on ne vit pas. Mais après, ce sont des femmes qui doivent avoir une santé mentale correcte pour bien travailler, pour bien faire le champ. Quand la femme est brisée, quand la femme est violée, quand la femme est marginalisée, même sa production au champ ou dans la vente, dans le commerce est aussi amoindrie. Ses capacités de réflexion sont amoindries parce qu'elle est tout le temps triste, elle est réservée, elle est en elle-même, elle ne peut pas se déployer, elle n'est pas épanouie, elle ne peut pas communiquer la joie, elle n'est pas heureuse. Donc toutes ces choses-là, c'est ce qui nous motive, nous, tous les jours, à continuer à croire en ce projet qu'est la radio de la femme, à continuer à travailler, à dire qu'en 4 ans, nous n'avons peut-être pas atteint ce que nous voulions atteindre, mais nous avons quand même atteint beaucoup de gens. La radio de la femme est suivie, comme je vous ai dit, jusqu'à une partie du Bas-Congo, on en a vers Mekao, Bandundu, on est très suivi
suivis par ces mamans maraîchères, par ces femmes abandonnées qui peut-être ne peuvent pas venir en ville ici pour être invitées, qui peut-être n'ont pas la langue facile pour parler français au micro, mais on les interviewe dans leur langue, dans les langues locales. Elles s'expriment, elles font connaître leurs desiderata et les gouvernants suivent. Ils connaissent les problèmes des femmes. Donc et nous, c'est pour ça, c'est déjà pour nous un sentiment de satisfaction. Le travail est en train d'être fait. Quant au reste, je vous ai dit qu'un chemin de 1000 km commence par 1 km. Donc on ne sait pas si on est à 3 km ou à 5 km. Ce qui est sûr, par la grâce de Dieu, on atteindra l'idéal, ce qu'on veut en fait. Vous venez de le dire tout à l'heure, vous êtes épouse et mère. Dites-nous un peu, y a-t-il un équilibre entre votre foyer et votre vie professionnelle? Comment vous arrivez à gérer? Bon, c'est toujours pas facile, mais c'est un problème d'organisation. Comme je le dis, hein, les femmes, Dieu nous a dotés de cette capacité. Nous sommes fortes. Dieu nous a dotés de cette capacité de pouvoir faire beaucoup de choses à la fois. La femme, elle a à peu près 10-12 bras, donc elle fait beaucoup de choses à la fois. Elle a un bébé au dos, elle a la cuisine en même temps, elle nettoie la maison en même temps, elle fait les devoirs des enfants en même temps. La seule personne pendant 24 heures. Donc la femme a la capacité aussi d'associer le travail professionnel et le ménage, le travail de la maison. Donc on s'organise et ça va très très bien. Personnellement, moi j'ai toujours été une femme dynamique, une fille dynamique depuis mon enfance et devenue femme. J'ai gardé ce dynamisme au-delà du nombre d'enfants que j'ai. Donc, je m'occupe de mon mari, qui ne peut pas dire le contraire s'il était ici. Je m'en occupe très, très bien. Et je m'occupe bien de mes enfants. Et donc, mon mari m'accorde le temps de faire ce que je veux faire. Il apprécie même, il encourage le travail que je fais pour les femmes. Et donc, je pense que j'organise mon emploi du temps pour que aucun de mes rêves... parce que le mariage était aussi un rêve pour moi, hein. Ça peut ne pas être un rêve pour quelqu'un d'autre, mais moi, j'aime le mariage, je voulais ça. Donc, ma vie de famille, je pense qu'elle n'est pas entachée par le travail que je fais. Et j'ambitionne même, voilà, si ça peut se dire, j'ai des ambitions un peu plus fortes aussi. Donc, je me dis, si déjà à ce niveau, je n'arrive pas à gérer mon foyer, les ménages, et ce que je veux là, ce que je demande à Dieu, quand ça va venir, je ne saurais pas. Donc, je voudrais que le Seigneur m'aide à continuer à accumuler ce que je fais aujourd'hui, ce que je ferai toujours plus tard, et ma vie de famille qui passe en premier d'ailleurs, parce que je pense qu'au soir de notre vie sur terre, tout passera et tout, mais après quand on sera vu, on n'aura que la famille, sa famille, ses enfants et son mari. Madame, parmi les femmes congolaises, laquelle est considérée comme votre modèle, votre repère? Sans hésiter, je dirais Madame Lukiana. Oui, j'ai beaucoup admiré cette femme, cette maman. Je l'ai rencontrée pour la première fois dans le bureau de mon défunt père. En 2006, elle était sénatrice. Mon père aussi était sénateur. Et donc, il était deuxième rapporteur du Sénat. Je suis passée faire un tour, je l'ai rencontrée là-bas. J'ai échangé avec elle. J'étais toute jeune. Je crois qu'elle n'a pas de souvenir. Mais j'ai échangé avec elle pendant quelques minutes. Elle m'a dit des choses assez fortes. Je lui ai dit que j'aimais beaucoup la politique, que j'avais un jour d'être comme elle. Et voilà. Donc elle m'a un peu brossé son parcours sommairement. Et puis elle m'a dit que ce n'est pas facile. Mais en étant femme politique, en étant femme battante, il ne faut jamais oublier sa famille. Et donc, c'est ce que je retiens de cette dame que j'ai beaucoup appréciée jusqu'aujourd'hui. J'apprécie. C'est un peu mon modèle. On ne l'a pas citée dans les scandales. Pendant qu'elle a géré, je crois, 3 fois le ministère du Travail et puis le ministère du Genre et Famille. Elle n'a jamais été citée dans les scandales. Même au niveau le plus bas, hein, on n'a jamais entendu son nom dans la saleté, dans les scandales. Et pour moi, c'est un modèle de femme politique. Après, j'ai aussi Madame Chantal Kalimbo en journalisme, puisque le journalisme était ma première vocation quand j'étais toute petite. Et à l'époque, il n'y avait que RTNC. Et donc, je suivais souvent la RTNC et je voyais Madame Chantal. Et je disais toujours à mon père que je vais être comme elle, je ferai comme elle. Malheureusement, vous êtes avocate.
Oui, c'est pas malheureusement. C'est pas malheureusement, c'est le destin. Mais après, je suis tombée dans le journalisme. Voilà, ce qui me plaît, c'est que je n'ai peut-être pas fait un parcours de journaliste en étant jeune. Aussi parce que mon papa, il voulait pas, en fait. J'ai essayé moi-même. À un moment donné, ceux qui m'ont approché, vraiment mes amis de l'université de l'UPC à l'époque, me voyaient fuir les cours pour aller chercher du travail dans des chaînes, Canal Kin, Horizon 33 quand ça a commencé, mais j'étais toute jeune. Après, comme mon père ne voulait pas, donc j'ai pas eu le temps de rester, de me perfectionner, j'ai arrêté, j'ai poursuivi mon cursus scolaire. Mais comme j'avais les gènes de journalisme, au moins vous voyez que ça m'a rattrapé. Donc aujourd'hui, en tant que vous êtes toujours patronne, dans la profession. Oui, aujourd'hui en tant que patronne de médias, je peux mieux apprendre, exercer. Il y a des moments où je pose des questions aux journalistes de ma radio. Je dis, apprenez-moi à parler au micro, apprenez-moi à faire ceci, apprenez-moi à écrire, avoir l'écriture journalistique. Et bon, Dieu nous prêtant vie, peut-être qu'on fera quelques formations aussi en journalisme pour être performant. Mais je sais aussi que les juristes font les meilleurs journalistes du monde. C'est connu. Madame Elfie, dites-nous un peu quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer dans votre vie professionnelle, surtout du côté média. Bon, les difficultés sont les gens. Si on se met à les énumérer ici, je crois qu'on va passer la nuit dans ce bureau. Il y a beaucoup de difficultés, vous êtes du domaine, vous devez le savoir. Mais aussi encore, en tant qu'employeur, on a encore beaucoup de difficultés qui sont un peu parallèles, un peu différentes des employés. Les journalistes, quand ils viennent chercher un travail, ils viennent travailler, et puis bon, il a peut-être quelque chose à la fin du mois. Mais l'employeur qui met en place une entreprise de presse, déjà que la formation ne devrait pas être payante. Nous, on passe sur d'autres chaînes internationales, tout ça, on ne nous a jamais demandé de payer, on ne paye pas. Parce qu'on sait que les chaînes sont subventionnées. Mais au Congo, la notion de subvention... La réalité est autre. Oui, il y en a dans les papiers, mais du point de vue de l'exécution, ça demande encore beaucoup de choses. Mais bon, avec le ministre actuel, le ministre Patrick Mouyaya, qui était là, qui vient d'être reconduit, on a vu qu'en 5 ans de ses fonctions, 3 ans, il a donné le meilleur de lui. Il a fait beaucoup de choses avec même l'état des lieux de la presse. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Et donc nous avons confiance, nous savons que les choses vont encore davantage évoluer. Et après aussi, il faut contrôler toutes ces chaînes. Il faut contrôler toutes ces chaînes, la viabilité, l'authenticité de ces chaînes. Est-ce que réellement ce sont des vraies chaînes ou bien ce sont juste des boutiques comme ça? Toutes ces choses-là, bon, on espère que ça va aller. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de difficultés. Il y a des difficultés de la liberté de la presse encore dans d'autres coins de la République qui sont encore bafoués parce que comme je l'ai dit là, on est un peu en guerre aussi, on est en guerre. Donc il y a des zones où les journalistes ne travaillent pas très bien, ils ne sont pas très libres de donner certaines informations, ils sont répréhendés aussi. Mais il y a aussi des coins comme à Kinshasa où la police quand même essaye de comprendre. De temps en temps, on a des colloques avec les organismes, essaient d'organiser des colloques avec la police qui essaye mieux de comprendre, d'accompagner le travail du journaliste qui n'est que de récolter l'information où que ce soit, où que ça se trouve. Donc on voit des améliorations en tout cas, on voit des améliorations, mais les difficultés sont inhérentes à toute entreprise, à toute forme d'entrepreneuriat. Ce qui est vrai, c'est que on est encore un pays en voie de développement et donc l'entrepreneuriat en RDC n'est pas du tout facile. Dans tous les domaines, dans n'importe quel domaine, vous pouvez vous lancer. Il y a cette difficulté des fois à pouvoir être en règle avec les taxes, avec les impôts qui vous tombent de partout, voilà, toutes ces choses, des fois avec le SMIC qui n'est pas respecté, vous payez les employés, bon, comme vous pensez les payer, parce que vous-même, vous ne faites pas des entrées comme il faut. Le journalisme, voilà, c'est beaucoup de choses. Les entreprises de presse n'ont pas vraiment assez de moyens pour subvenir aux besoins matériels et tout ça. Ce sont des efforts personnels que chacun fait à son niveau pour les ambitions peut-être qu'il porte. Et donc, moi, qu'est-ce que vous pouvez donner comme suggestion en tant que responsable d'un média? Je n'ai pas encore vraiment réfléchi sur cette question. Je n'ai pas encore réfléchi vraiment sur cette question, mais
On ne se plaint pas, on ne se plaint pas, on fait avec, on a l'espoir que les choses vont... Ça, il y a beaucoup de secteurs dans le pays, donc on ne va pas seulement nous, le secteur de la presse, de la communication, se mettre à se plaindre, nous devons travailler davantage, essayer d'évacuer ce qu'on appelle les moutons noirs, essayer de révaloriser la profession pour que la profession ne soit plus prise comme une profession de mendicité, réfléchir Exactement. sur comment la presse pourrait rentabiliser dignement, réfléchir sur les productions qui doivent être faites, réfléchir sur toutes ces organisations internationales qui viennent travailler ici en RDC, qui ont toujours un budget aussi communication et presse, savoir différencier la communication de la presse, comment s'orienter, faire des synergies. Je pense qu'il y a beaucoup de choses, des réflexions qui doivent être faites régulièrement autour d'une table entre journalistes, entre toutes ces entreprises qui régulent les médias, c'est ça que autres, pour voir comment parler de la condition du journaliste. En RDC. Oui, et quand on parle de la condition du journaliste, automatiquement, on parle des employeurs, de nous qui créons les entreprises de presse. Il faut avoir peut-être des moyens, il faut savoir comment est-ce que tu vas gérer et comment est-ce que les journalistes peuvent récolter l'information et que ces informations peuvent aider la nation en fait. Je pense qu'il y a tout un groupe de réflexion qui doit se mettre peut-être en place pour trouver des solutions à ces problématiques. Madame Elfi, parlez-nous de vos perspectives d'avenir. Oh, donc perspectives d'avenir, c'est de travailler davantage. C'est de réfléchir davantage sur des émissions attrayantes, des émissions qui peuvent atteindre toutes les couches de la population, comment faire pour que la radio de la femme se déploie. Ça, c'est le marketing. Hein. Il faut encore réfléchir sur comment faire que notre message, ce que nous avons comme information, parce qu'un média communautaire comme celui que nous sommes a pour rôle d'informer, de former, sensibiliser la population sur beaucoup de choses. Et donc, il faudrait qu'on nous écoute, il faudrait qu'on nous écoute davantage, que la cible que nous nous sommes fixés, les femmes, soit imprégnée de l'existence d'une radio pour elles, une radio qui existe pour elles, qui leur permet de venir tranquillement, sans trop de contraintes, faire connaître leurs produits, leur créativité, aussi dénoncer les abus dont elles sont victimes dans les coins et coins. Et voilà, donc nous, c'est seulement le travail, il n'y a pas autre chose que nous devons faire. Les perspectives seront vraiment en ce moment tournées autour du travail que nous devons accentuer, persévérer pour que la radio atteigne les objectifs escomptés. Madame Elfi, la majorité de femmes de la société civile, comme vous êtes une femme de la société civile avec, bien évidemment, avec votre ONG, Génération, et Génération Femmes, partant de la société civile, est-ce que vous avez des ambitions politiques? Parce que la majorité de femmes de la société civile, après, ils rejoignent toujours la politique. Oui, mais je ne sais pas pourquoi les gens condamnent ça. Parce que moi, je pense toujours que quand on lutte, la société civile, c'est la lutte. Ça veut dire qu'on milite pour une cause. Et quand on milite pour une cause, on finit toujours par tomber en politique. Pourquoi? Parce que la politique, c'est la gestion de la cité. Donc tu ne peux pas militer, porter une cause, chercher des solutions pour la défendre, sans penser un jour toi-même être là pour trouver des solutions. Si ceux qui sont là n'arrivent pas à donner des solutions adéquates, mais toi tu es avec eux sur le terrain tous les jours. Tu vois cette catégorie des personnes, cette catégorie ou ce combat pour lequel tu mènes par exemple une lutte contre la drépanocytose. Mais tu vois que les choses ne changent pas. Le jour où tu as l'occasion toi-même d'être ministre de la Santé, je pense que tu vas mettre cette question en priorité et tu vas mettre des lois, tu vas mettre de la facilité pour que cette catégorie d'enfants ou de personnes trouvent des solutions à leur situation. Et donc je ne trouve vraiment pas trop de... Je pense qu'il n'y a qu'un seul pas vraiment entre la société civile et les bons politiques sont ceux qui ont de lutte, ceux qui ont des causes pour lesquelles ils se battent. Quand vous prenez quelqu'un qui n'a aucune cause pour laquelle il se bat, ben, il arrive là-bas, il fait n'importe quoi parce qu'il n'y a rien qui le tient à cœur. Mais une personne qui sait, par exemple, que moi, en tout cas, ma lutte, c'est que aujourd'hui les routes soient rétablies à Kinshasa. Je veux vous faire rire encore. Avant-hier, je conduisais mon véhicule
Et en sortant de chez moi, un Sosimat, pour arriver ici en ville, je ne sais pas combien de trous j'ai sauté. Alors je me suis dit, mais j'ai jamais vu un pays avec autant de dos d'âne. J'ai rigolé. Je me suis dit ça moi-même, j'ai rigolé. J'ai dit parce que ça, j'appelle plus ça trop. J'appelle ça dos d'âne. Mais c'en est de trop. Parce que ça nous ralentit tellement que c'est devenu de trop. Presque partout dans la ville. Voilà, il y a une route sur laquelle tu peux faire 2-3 minutes, même sans embouteillage. Tu peux en faire 10 minutes parce qu'il faut aller tout doucement pour ne pas briser ton véhicule, peut-être que tu viens d'acheter et tout. Alors, il y a des choses comme ça. C'est des luttes aussi. C'est des combats pour lesquels les gens doivent se lever pour peut-être dire, bon, on voudrait par exemple présenter un plan d'urbanisation de la ville de Kinshasa, par exemple, un plan, je parle des réhabilitations des routes et tout ça. Alors, quand quelqu'un a déjà une vision comme ça, une lutte pour laquelle elle se bat, à son niveau, hein, on n'a pas besoin de faire des revendications sur la rue, on a peut-être besoin de poser des réflexions, d'écrire à ceux qui sont sur place, à l'hôtel de ville. Donc, partant de cette réponse, vous avez des ambitions politiques? Ben, je veux vous dire que j'ai commencé même par la politique. J'ai commencé, moi, mon dynamisme à 18 ans dans un parti politique. C'est après que je me suis retirée de la politique pour continuer avec la société civile. Mais je pense que... Avec les échéances prochaines de 2028, vous serez candidate? Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore, mais il y a plusieurs façons de lutter. On n'a pas seulement besoin d'être député pour lutter. Il faut que les choses changent un peu. Tout le monde n'ira pas au Parlement. Il n'y a que 500 places. Il y a certains qui n'iront jamais au Parlement. Donc il faut évaluer ses chances et tout ça. Et donc, on peut travailler pour son pays ailleurs, autrement. On peut travailler pour son pays en travaillant comme je travaille à la radio de la femme, là. Je travaille pour mon pays, en fait. Madame Elfi, on est à la fin de cette émission. Quel message vous pouvez dire à toutes les personnes, surtout à toutes les femmes, parce que Yosa Mama Bassi, dans la radio de la femme, Esaïa Bassi, quel message vous pouvez dire à toutes les femmes qui nous suivent, mais également aux hommes genrés aussi? Ben, aux femmes, je dis qu'il faut continuer à se battre. Continuons à être fortes pour nos sœurs qui sont à l'est de la RDC. On en parle, mais il faut les rencontrer, il faut les voir. Je pense que toutes les personnes qui les ont rencontrées, s'ils ont des cœurs de chair, n'ont même pas pu manger ce jour-là. C'est très dur. Moi, je pense tout le temps à nos sœurs qui sont à l'est de la RDC, qui ne peuvent pas se reposer, qui sont en train de voyager de ville en ville à pied, dans des conditions très pénibles. Nous continuons à être fortes pour elles, nous continuons à nous battre et nous avons foi que Dieu va intervenir, que les choses sont en train d'être mises en place avec le président de la République et toutes les autres organisations qui militent pour mettre fin à cette guerre, que nous sommes incapables de mettre fin à ça. Le mot, c'est beaucoup de force à toutes les femmes, beaucoup de force à nous, les femmes qui sont ici à Kinshasa, dans la ville et partout au monde, les femmes congolaises. Beaucoup de force à nous. Le combat que nous menons, il est très noble et Dieu merci, les hommes comprennent déjà, c'est un message aux hommes, les hommes comprennent déjà la lutte que nous menons. Moi, je rencontre beaucoup d'hommes et déjà le président de la République, il est le champion de la masculinité positive. Donc déjà, par l'élan que le numéro 1 du pays donne à ses pairs, aux hommes, ils comprennent qu'il n'y a pas lieu de combattre la femme, il n'y a pas lieu de dénigrer la femme, il n'y a pas lieu de croire que la femme n'est pas capable. Aujourd'hui, je pense que si les choses ne changent pas en dernière minute, la plus grande nation du monde va avoir une présidente, Kamala Harris. Donc je pense que le monde est en train d'évoluer, les femmes sont aujourd'hui capables d'être partout. Donc il n'y a pas de raison de combattre ce que Dieu a déjà délié lui-même. Ce que Dieu n'a jamais d'ailleurs bloqué, donc parce que la femme suite aux hommes. Ouais, là la femme est l'aide de l'homme, donc en tant qu'aide, elle peut tout assumer, elle peut tout faire. Donc aux femmes beaucoup de courage, aux hommes aussi beaucoup d'amour pour nous les femmes, beaucoup de soutien pour nous les femmes, parce que si nous sommes là, c'est eux qui sont là, sont des êtres humains comme nous. Donc il n'y a pas homme-femme, il n'y a que des humains.
les êtres humains qui briquent des postes, qui arrangent, qui trouvent des solutions aux problèmes de la société. Et comme l'émission est faite en cette période où nous, le Congo, nous sommes en train aussi de pleurer nos frères de l'Est, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi une pensée particulière pour Alexandra, oui. Dont l'histoire est connue partout aujourd'hui, une fille qui perd sa vie à fleur d'âge. En tant que activiste de droits des femmes, j'en suis tellement touchée aussi en tant que mère. Ça fait très très mal. Il n'y a pas de raison pour qu'une jeune fille meure dans de telles conditions, atroces surtout. Et donc nous demandons justice pour elle. La justice, c'est que ces assassins soient trouvés, arrêtés et qu'ils écopent de ce qu'ils méritent en fait. Et beaucoup de cœur, j'envoie à sa maman. Que Dieu la soutienne, que Dieu lui donne la force de pouvoir continuer à vivre. Et Dieu seul peut la consoler, parce que nos mots ne sauraient consoler une telle maman. C'est tellement dur, mais bon, que voulez-vous? Le Créateur a donné, il a repris. Et son nom soit glorifié. Nous compatissons avec la famille. Et voilà, c'est ça. C'en est fini avec l'émission d'aujourd'hui qui a reçu pour vous Madame Elfie Kishi, directrice de la radio de la femme. Avec elle, nous avons eu à parler de son parcours, mais également de la femme en général. Un grand merci à toute l'équipe qui est toujours disponible pour nous accompagner. Nous voyons derrière la caméra Papa Igor. Que le Seigneur vous bénisse pour tous vos reportages et marketing. Ayant nous contacter au plus 243 81 60 726. Plus 243 81 94 60 726. On se retrouve très prochainement avec un nouveau numéro. À très bientôt.